Un changement historique de rhétorique sur l'Ukraine est observé dans l'administration de Donald Trump. Après que Donald Trump a exprimé depuis plusieurs semaines son admiration pour la résilience de l'Ukraine et appelé à l'aider. Et il reconnaît même que c'est bien Vladimir Poutine qui ne veut pas mettre fin à la guerre. Même son ministre de la Défense, Pete Hegseth, est soudainement devenu un fervent partisan de l'Ukraine. Le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a déclaré qu'une véritable puissance de feu arrivera bientôt en Ukraine, ce qui aidera à lutter contre l'occupant russe. De plus, Pete Hegseth assistera enfin au sommet du format Ramstein, où la question de la livraison d'armes à l'Ukraine est discutée, alors qu'il avait ignoré les précédents sommets. Avant la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN à Bruxelles, Hegseth a souligné qu'il s'attend aujourd'hui à ce que davantage de pays fassent plus d'efforts, davantage de dons au programme Plural, à partir duquel l'Ukraine reçoit des armes américaines. Aujourd'hui, Pete Hegseth a aussi suggéré d'envoyer des missiles Tomahawk à l'Ukraine. Je suis Alexei Picchi, nous sommes le 15 octobre. Avant de commencer cette émission, je voudrais vous demander de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like et s'il vous plaît de laisser un commentaire détaillé sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir la vidéo sur YouTube. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Telegram Picchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don via le lien. Il est écrit dessus « Soutenir la chaîne Alexei Picchi ». Ensuite, choisissez le format de soutien qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien que vous apporterez au travail de cette chaîne YouTube. Ainsi, le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, qui, au printemps, je le rappelle, bloquait l'aide à l'Ukraine, annulait les livraisons d'armes à l'Ukraine et même suspendait le transfert de renseignements à l'Ukraine, a soudainement changé de rhétorique. Et il a déclaré que la puissance de feu serait livrée à l'Ukraine grâce à l'achat d'armes américaines par les pays européens afin d'accélérer autant que possible la fin de la guerre. Pete Hegseth a évoqué le fait que les pays européens, et pas seulement eux, devraient rejoindre le programme d'achat d'armes américaines pour l'Ukraine, pour que les forces armées ukrainiennes disposent même d'un excès d'armes pour lutter contre l'occupant. Et juste avant la réunion des ministres de l'OTAN à Bruxelles, Hegseth a déclaré que les États-Unis s'attendent à une augmentation des contributions à l'initiative PUREL afin de renforcer le soutien à l'Ukraine et d'approcher la paix davantage. Sa citation. Ils vont acheter encore plus d'armes pour approvisionner l'Ukraine et mener ce conflit à une résolution pacifique. En même temps, Pete Hegseth a souligné que c'est un moment historique et pour beaucoup d'autres choses qui se produisent grâce à ce que le président américain Donald Trump a pu accomplir à Gaza et dans tout le Moyen-Orient. Voici sa citation. « J'aime ça. Nous avons un président de la paix. Ici. Je rappelle que le Prioritized Ukraine Requirements List, si on traduit, c'est la liste des besoins prioritaires de l'Ukraine. Il s'agit d'un programme conjoint des États-Unis et de l'OTAN, créé pour accélérer la livraison d'armes à l'Ukraine. Dans le cadre de cette initiative, la partie ukrainienne établit une liste de ses besoins les plus critiques en équipement militaire et transmet cette liste à ses partenaires. Les Alliés financent l'achat d'armes américaines qui correspondent aux besoins indiqués dans cette liste. Les fonds sont versés sur un compte spécial de l'OTAN, puis les États-Unis livrent des armes à l'Ukraine. Juridiquement, ils transfèrent d'abord les armes à l'OTAN, qui les remet ensuite à l'Ukraine. Et lors de la réunion des ministres à Bruxelles, Hegseth déclare, je cite, « Puissance de feu pour l'Ukraine. Voilà ce qui nous attend. Les engagements pris par les pays européens deviendront bientôt des opportunités pour l'Ukraine. » Et ensuite, Hegseth a souligné que, dans le cadre de Purel, 2 milliards de dollars ont déjà été alloués uniquement pour l'équipement militaire destiné à l'Ukraine. Et aujourd'hui, on s'attend à ce que des fonds supplémentaires soient alloués par les pays de l'OTAN. Mais tous les montants ne seront pas annoncés. L'Ukraine souhaite bien sûr que les pays européens puissent également acheter aux États-Unis des missiles modernes à longue portée Tomahawk, dans le cadre de ce mécanisme Purel. Cependant, la décision finale appartient au président américain Donald Trump.
On s'attend à ce que le président ukrainien Volodymyr Zelensky insiste sur l'accès aux Tomahawks américains lors de sa rencontre avec Donald Trump à la Maison-Blanche, vendredi 17 octobre. Cela permettrait de frapper profondément sur le territoire russe et potentiellement de rendre Moscou également accessible à ces missiles. Auparavant, Donald Trump avait déclaré qu'il était peut-être prêt à fournir des Tomahawks à l'Ukraine, car sa patience envers le président russe Vladimir Poutine concernant la guerre fluctue. Mais hier, le 14 octobre, Donald Trump a enfin déclaré clairement que Vladimir Poutine ne voulait pas mettre fin à la guerre. Et il y a ici un point important. Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, a précisé que la question des Tomahawks n'est pas débattue publiquement par les ministres de l'OTAN, car elle relève d'un accord entre les États-Unis et l'Ukraine. L'OTAN agira selon la volonté de Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Mais il est devenu connu que Pete Hegseth restera en Europe également pour participer à la réunion de Ramstein sur la défense de l'Ukraine. Et voilà ce qui va se passer. Et voilà, les initiés assurent que Hegseth, lors de la réunion de Ramstein, va justement discuter des missiles Tomahawk avec les Européens. Parce que dans le programme Purle, les Européens achèteront encore une fois ces biens pour l'Ukraine. Les ministres se sont alors penchés sur l'intrusion de la Russie dans l'espace aérien de pays de l'OTAN. Beaucoup suggèrent donc que les pays de l'OTAN devraient s'inspirer de l'expérience ukrainienne face aux drones. Le ministre de la Défense des Pays-Bas, Ruben Brekelmans, a déclaré que pour dissuader la Russie, l'Europe avait besoin d'une meilleure solution que les chasseurs F-35. Vous vous souvenez ? Et ensuite, voici sa citation. « Je suis fier que nos F-35 néerlandais aient pu abattre plusieurs drones Shahed en Pologne. Bien sûr, nous devons aussi en tirer une leçon. Le F-35 n'est pas le moyen le plus efficace de lutter contre les drones, et nous devrions trouver des moyens bien plus efficaces de le faire. La menace russe s'infiltre de plus en plus sur le territoire de l'OTAN. Voilà. Le ministre letton de la Défense, Andris Spruds, a affirmé qu'il est essentiel pour l'Ukraine d'avoir des armes pouvant atteindre des cibles en Russie. De telles frappes profiteront à toute l'Europe. Citation : « Puisque la Russie bombarde toutes sortes d'infrastructures civiles et tue des civils. » Pour l'Ukraine, c'est aussi un droit légitime de frapper des cibles militaires sur le territoire russe, car cela relève également de la légitime défense. L'OTAN part donc du principe qu'elle sera toujours prête et capable de mener des frappes en profondeur, quel que soit le scénario. Je pense que cela fera aussi partie de la défense et de la dissuasion ukrainienne. Frappez nos cibles, car nous pouvons riposter contre les vôtres. En général, de plus en plus de voix en Europe soutiennent l'idée que l'Ukraine reçoive des missiles Tomahawk pour frapper la Russie. Et ce qui est réjouissant, c'est que même Pete Hegseth s'est soudainement exprimé. Pas sur le fait que Poutine veut la paix, mais sur le fait que l'Ukraine doit recevoir suffisamment d'armes pour mettre fin à la guerre dans des conditions acceptables pour elle. Car, comme l'a dit hier Donald Trump lui-même, c'est Poutine qui ne veut pas mettre fin à cette guerre. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.